Je dois raconter l'histoire de Vertuchou. Vous ne savez pas où il est? Vous ne l'avez pas vu? Ah, mesdames et messieurs, vous n'avez pas vu passer un grand livre? C'est celui qui raconte l'histoire de Vertuchou. Si je ne le retrouve pas, je ne pourrai rien raconter. Mais c'est peut-être... Mais il est peut-être là-bas? Ah, le voilà, je suis bête. C'est moi qui l'avais laissé à cette place hier. Mais où ai-je donc la tête? Cher ami, voici le livre, l'histoire de la taupe Vertuchou. Attention, musique. Lumière. Pas de salade pour Vertuchou. Les histoires commencent toujours par « Il était une fois ». Alors ainsi donc, il était une fois, autrefois, un lointain pays couvert de salades. Il y avait des laitues, des batavias, des pissenlits, des frisés au lardon, des scaroles, de toutes les tailles, pour tous les goûts. Toutes vertes et toutes délicieuses, tendres, parfumées, un vrai régal. Dans ce pays vivaient deux petits animaux, des taupes, tous deux nommés Vertuchou. Et bien sûr, les Vertuchous adoraient la salade. Tous les jours, ils s'en délectaient. Les Vertuchous, comme toute taupe qui se respecte, étaient complètement myopes. S'ils n'avaient pas leurs grosses lunettes, ils ne voyaient rien. Un jour, Vertuchou s'aperçut que le nombre de salades diminuait dangereusement. Il mangeait, mais les salades ne repoussaient plus. Ils étaient obligés de creuser des galeries de plus en plus longues et d'aller de plus en plus loin pour aller chercher leur nourriture. Et ils trouvaient de moins en moins de salades. Ils ne comprenaient rien et ils se demandaient même si ce n'était pas ces lunettes qui le trahissaient. Ma vue aurait-elle encore baissé, se demandait-il. Si ça continue, je vais devenir aveugle et mourir de faim. Pourtant, ce n'était pas ses vues qui baissaient, mais bien le nombre de salades qui diminuait. Un jour, ou plutôt une nuit, tenaillé par la faim, il ressortit de sa galerie. Quelle ne fut pas sa surprise quand il aperçut Micheline la poule ramasser les graines de salade qui traînaient par terre et les fourrer dans un grand sac. Faux! Quoi? Comment? Qu'est-ce qui... J'ai dit faux! Mais Vertuchou, tu n'as pas le droit? Pourquoi n'aurais-je pas le droit? C'est quand même de moi qu'il s'agit. Oui, oui, d'accord, mais c'est nous qui racontons. Vous devez rester dans le livre. Pas si vous vous trompez. Mais on se trompe pas, voyons! Ah, pardon, j'y étais. Micheline la poule n'a jamais mis les graines de salade dans un grand sac. Elle les mangeait. Ah bon, elle les mangeait. Bah, si les poules se mettent à manger des graines, maintenant qu'on va-t-on? Mais les poules ont toujours mangé des graines. Et la poule Micheline, ce qu'elle aime surtout, c'est les graines de salade. Oui, oui, j'y viens. Vous allez trop vite, les Vertuchous. Bon, et puis ça suffit. Retournez dans le livre. N'oubliez pas que vous n'existez pas, vous êtes notre invention. Bon, mais je te préviens. Si vous continuez à vous tromper, nous, on revient. Eh bien oui, je les ai mangées toutes ces graines et je me suis régalée. J'ai même fait des réserves dans des gros sacs. Eh bien, qu'est-ce qu'ils en pensent les Vertuchous? Ce ne sont pas les seuls à manger des grains de salade. Je ne vois pas pourquoi je me passerais de manger des grains de salade. Le premier arrivé, premier servi, non? Bon, je disais tout.
La poule Micheline ramassait toutes les graines et les mettait dans un grand sac. Pas dans un grand sac, non, d'un petit bonhomme. Ça perd les popettes. Pas dans un grand sac, elle les mangeait. Oui, elle les mangeait. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est après qu'elle prit ses gros sacs. Oui, enfin, il me semble. Ou bien avant. Ben oui, c'est après. T'es vraiment nulle pour raconter les histoires, hein. Forcément, puisque c'est ce qui fait que Roger a dit... Le jardinier? Ben oui, le jardinier, mais qui les bête. Mais à Roger a dit, il n'avait plus rien à semer. Forcément, il n'y a que des salades dans ce pays. Retournez dans le livre. On vous prévient si on vous attrape. Voyant cela, les Vertuchoux décident de partir à la recherche de la poule Micheline. Mais Micheline, comme son nom l'indique, était très rapide. Et en plus, elle avait pris de l'avance. Eh oui, je suis une poule rapide, ça surprend tout le monde. Je pense ne pas se faire attraper, c'est stratégique. Heureusement, les Vertuchoux, qui sont des taupes rusés, se doutaient un petit peu du chemin qu'avait pris Micheline. Et ils se mirent en route. À peine partis, ils se retrouvèrent nez à nez avec le ami Fil Ronchon, l'escargot Bougon. Pas nez à nez, pas nez à nez. Ah non, tu ne vas pas te mettre aussi. Tu restes dans le livre. Pas nez à nez, j'ai pas de nez. Pas nez à nez. Pas nez à nez, il a raison, je l'ai doublé. Pas nez à nez. Oh, ça va les Vertuchoux. Je sais bien que je ne suis pas un rapide, mais je vous signale que j'ai gagné la course à sa tartine l'autre jour. Oui, mais il a triché, et ce n'est pas bien de tricher. Ah ben, tu parles, hein, y a pas de mal. Tartine la tortue, elle s'endort toutes les 2 minutes. C'est pas vrai, je me suis juste un peu soupée. Ça devrait être drôle, une course entre un escargot et une tortue. Ils auraient dû faire le concours de la plus belle caravane. Au niveau de la caravane, comme tu dis, on ne joue pas dans la même catégorie. J'ai un château sur le dos. Fil Ronchon n'a qu'un petit studio. Vous le dites si on vous dérange. Hein. Oh, toi, tu oublies la moitié de l'histoire. Alors? Moi, tout ce qui m'importe, c'est que je suis plus rapide que Tartine la tortue. Tricheur. Mais ça n'a aucun rapport avec notre histoire. Quelle histoire? L'histoire des salades et des Vertuchoux et de la poule Micheline qui a volé toutes les graines de salade et qui est partie dans un grand sac poursuivi par Roger Radi et son fusil. Mais il n'avait pas de fusil, Roger a dit, puisque c'est le jardinier. Et c'est nous, les Vertuchoux, qui poursuivent Micheline la poule. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Ah, vous me faites dire des bêtises. Vous m'embrouillez, vous m'énervez. Je suis en colère. Oh, tu calmes. Faut pas s'énerver, ce n'est pas mon passion. Tranquille. Faut bien respirer. Faut pas se laisser stresser. Il y a une histoire, répète. Il suffit de la lire. Et on y va. On contrôle. C'est tout. Oui, calmez-vous. Reposez-vous 2 minutes. Fil Ronchon et nous, on va finir l'histoire. Alors, nous venions donc de partir quand on a croisé notre ami Fil Ronchon. Fil Ronchon, hé, Fil Ronchon. Salut les Vertuchoux. Salut Fil. Dis, tu n'aurais pas vu passer Micheline la poule? Non, j'ai vu un hamster, 2 voitures, un Solex, un tracteur, un Q4, un aspirateur, 723 vélos. Je crois que c'était le Tour de France, mais pas pour Micheline. Mais dis, à propos, vous auriez pas un peu de salade à me prêter? Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je n'en trouve plus beaucoup. Justement, c'est pour ça qu'on la cherche. Elle a volé toutes les graines de salade du pays. Ah, quelle catastrophe! C'est terrible! Pour qui elle se prend, la mère Micheline? Elle aime les graines de salade, alors elle les mange toutes et elle s'en fout des autres qui n'ont plus rien à manger. Donc la mère Micheline s'engraisse comme une grosse dame de Noël. Moi, je vous le dis, elle va finir dans un four. J'ai faim, moi! Oui, moi aussi, c'est pour ça qu'il faut la retrouver. Tu n'as aucune idée de l'endroit où elle aurait pu aller? Voyons ça, une poule. Dans une écurie?
Non. Dans une étable, tiens. Non. Dans une porcherie, au milieu des cochons sales et dans la boue. Ça lui ferait pas de mal, ça lui passerait l'envie de tout manger. Oh non, dans un cimetière. Fini la poule, on l'a mangée. Calme-toi, Phil, calme-toi. Mais j'en sais rien, moi. Une poule, ça se cache dans un poulailler. Mais une grosse poule voleuse et minable, ça... Dans un poulailler, évidemment. Mais bravo, Phil. Allez-y, mes petits gars. Foncez, attrapez-la. Je vais cracher toutes les graines de salade qu'il y a à la vallée. Vous souciez les plus fragiles. Justice sera faite grâce à nous. Ah, il était temps. Nous voilà enfin tranquilles. On va enfin pouvoir continuer notre histoire. Bon, l'épisode entre la rencontre entre les vertuchous et l'escargot s'est un peu passé comme ça. Donc, les vertuchous savaient maintenant qu'ils trouveraient leur poule Micheline dans un poulailler. Ainsi, ils continuèrent leur route. Les vertuchous, qu'est-ce que vous faites encore? On connaît notre route. Ah, je vous répète que c'est nous qui racontons l'histoire. Mais vous vous trompez tout le temps. Vous m'énervez. Nous ne nous trompons pas. Bon, il ne faut pas les contrarier. Bon, et là, on vous prévient que c'est la nuit et que nous, on marche tous seuls. Oui, c'est noir. Il fait très très sombre dans la forêt. Les vertuchous ont très peur. Ils entendent des bruits étranges, des branches qui craquent, des hiboux et des chouettes qui ululent. Les grillons grillonnent, les arbres s'en vont de grands bonhommes avec de grands bras. Ils ont l'impression de voir une ombre furtive passer souvent à côté d'eux. Quand soudain... bonjour, monsieur le renard. Salut. Alors, on se promène? Ah non, on cherche... On bafouille dans mes bois? Non, c'est-à-dire qu'on cherche la poule Micheline parce qu'elle a volé toutes les graines de salade du pays. Alors, dans notre pays, on meurt de faim. Roger Radi, Phil Ronchon, Darty la tortue, nous et alors... Ça va, j'ai compris. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Vous savez, moi, les poules, c'est ma spécialité. Par contre, les taupes, c'est pas terrible. Ah non, pas terrible. Trop maigre, trop myope. Non, vraiment pas terrible. Enfin, si je ne trouvais plus de poules, je pourrais peut-être me contenter d'une taupe. Une taupe, une poule, à part les lunettes. Mais bon, aujourd'hui, mes petits gars, je suis sympa. Et puis, j'ai déjà mangé. Alors écoutez, vous allez sortir de ce bois. Là, vous allez arriver à la plage. De l'autre côté de la plage, vous allez trouver un poulailler. Dans ce poulailler, vous trouverez sûrement votre poule Micheline et ses sacs de graines. Alors quoi, les vertucheux? On ne voit plus rien? Myope comme de taupes? Coucou, ohé! Un petit peu sur votre droite. Non, plus à gauche. Bande de taupes, ne vous faites pas plus myope que vous ne l'êtes. Encore un pareil, je vous crois. Ah non, là c'est glacial. Allez, approchez-vous de moi. Filou les crocs bien pointus, aiguisés pour dévorer les petits animaux inutiles qui cherchent leurs lunettes. Vos lunettes, abrutis. Bon, et puis retournez dans le livre. Quant à toi, Philou le creux, va faire un tour ailleurs. On ne parle pas comme ça. Je rentrerai dans le livre quand je le déciderai. Et puis, c'est pas les conteurs de mauvaises histoires qui donneront des ordres à l'intrépide Filou les crocs. Non, mais dis donc. Et puis, vous savez, un coup de croc est si vite arrivé. Tiens, vous ne me chassez plus? Bon, je me retire, car vous n'êtes vraiment pas de bonne compagnie. Adios. Arrivederci. Goodbye. Faudrait peut-être voir qui c'est le chef ici. Bon, voici les vertuchous qui sortent du bois. Le jour se lève, les oiseaux... C'est matin. Mes pauvres amis, vous devenez vraiment vieux. J'en
bon, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas dans l'histoire. Non, c'est vrai, mais j'ai vu que vous ne vous en sortiez pas. Avec vos oiseaux, vos vaches, vos moutons, vos poules, vos renards. Alors, je me suis dit que j'allais m'y mettre aussi. Hein, pourquoi pas un papillon? Bon, écoute, Jean-René, tu n'es pas dans... L'histoire est suffisamment compliquée comme ça. Donc tu peux rester, tu peux regarder, tu peux écouter, mais ne m'ennuie pas, d'accord? Mais pourquoi n'aurais-je pas un rôle dans cette histoire moi aussi? Après tout, j'aime ça la salade. Tu n'es pas dans l'histoire, tu n'es pas dans le livre. Alors va te laver les pieds, sinon un œuf, une soupe et au lit. Ça c'est marrant alors. Je ne mange pas d'œufs, encore moins de soupe. Et mes pâtes sont très propres. Merci. J'ai juste demandé un rôle comme les autres. C'est tout. Après tout, je ne suis pas plus stupide qu'une taupe ou qu'un escargot. Et j'ai bien meilleur caractère. Sans compter que j'adore rendre service. Tiens, d'ailleurs, j'ai une idée. J'aperçois Hector les vapeurs, là-bas, les marins pêcheurs. Ils attendent l'heure de la marée. Ah. Moi, je ne suis qu'un papillon rêveur, mais j'espère que les deux Hector pourraient bien aider les vertuchous. Ah. Vous êtes trop mignons. Un peu bête, mais trop mignons. Deux marins, un chalutier, une mer à traverser. Et N'oubliez pas que les vertuchous doivent traverser la mer. Moi, je ne suis qu'un papillon rêveur. Et je retourne à mes rêves. oui, c'est vrai. Bon. Les vertuchous, après être sortis du bois et après avoir traversé quelques prés, les vertuchous aperçurent, comme leur avait dit Philou le renard, les vertuchous aperçurent la mer. Et sur la plage, Hector Voile et Hector Vapeur, les deux marins pêcheurs. À quoi reconnaît-on un marin pêcheur? Les bottes en caoutchouc, le ciré jaune, la casquette et surtout, élément important, la pipe et la mer. Alors, mon bateau? Les vertuchous montent dans le bateau. Ils lèvent l'ancre, le bateau sort du port. Mais à peine ont-ils dépassé la jetée que la mer se déchaîne. Des vagues énormes se gonflent, s'écrasent contre la côte et passent par-dessus bord. C'est une tempête effroyable que traverse le petit chalutier d'Hector. Les vertuchous ont bien du mal à s'accrocher pour ne pas tomber. La coque a complètement disparu. Le bateau est comme une coquille de noix perdue sur l'océan déchaîné. Le ciel se confond avec l'eau. Heureusement, bientôt apparaissent les rochers de l'autre côté. Mais Hector et Hector arriveront-ils à manœuvrer leur embarquement, à éviter le naufrage? Ils risquent à tout instant de se fracasser contre de dangereux écueils. Mais Hector et Hector sont nos grands marins pêcheurs. Ils arrivent à se faufiler jusqu'à la plage sans casser leur petit chalutier. Bravo Hector et Hector, bravo, vous avez sauvé les vertuchous. Dis donc, c'était plutôt calme comme voyage. Ah oui, c'est un vrai lac cette mer. Oui, pas de vagues, pas de tempête, pas de raz-de-marée, beau temps, mer calme, soleil. Oui, pas de tempête, Pas de tornade. tornade, pas Le cyclone. de cyclone, pas de tsunami, beau temps, mer calme. Une belle tornade, hein les vertuchous. Une jolie balade dans les vertuchous. Mais enfin, mais pas du tout. Vous avez traversé une terrible tempête. Vous avez frôlé la mort. Un léger vent, rien qu'un léger vent bien agréable, rien de mortel, nous saillons. Un peu de courant, peut-être juste un peu de courant pour avancer plus vite, mais ça y est. Mais je vous dis que vous avez traversé une terrible tempête. On n'a pas de pied marin, mer l'entrée. Pas du tout. On n'a pas les yeux en face des trous. Peut-être l'espadon, faut s'acheter les lorgnons, marin de seconde classe. On aime Les les émotions fortes. Les émotions fortes. On aime les émotions fortes de Miss Arline. Vous êtes content avec les requins, tête de pieuvre. Bon, on a assez perdu de temps. De toute façon, on est arrivé. On voit le poulailler là-bas. Voici enfin qu'arrive la terrible rencontre entre Micheline la poule et le vertuchou pour traverser toutes les épreuves. Parviendront-ils à vaincre la terrible poule et à récupérer les sacs de graines? Tous leurs amis comptent sur eux. Phil Ronchon, l'escargot.
Tartine la tortue. Tartine la tortue très très lente. JR le papillon. Hector Voile et Hector Vapeur les marins pêcheurs. Et peut-être même Philou et Gros le renard. Bon, abrégé, on voit le poulailler là-bas. Hé, vous êtes sur une propriété privée. Toute personne qui rentre sur mon territoire se retrouve immédiatement trouver comme une passoire. Alors dégagez!